Salut, c'est les auditeurs de l'émission Tout va bien. Ici au micro Ange Becré, aujourd'hui mardi 23 août 2016 et nous avons une toute petite surprise pour maman Caro. Voilà, l'antenne est à toi. Avant de commencer, j'aimerais encore saluer la sœur appelée Christiane, mais d'accoutumer maintenant son petit nom qu'on lui a donné, c'est Bébé Miracle. Et vraiment, elle va nous expliquer comment elle a fait pour avoir ce petit nom-là, pour expliquer aux gens qui vont s'écouter après tout s'est passé pour qu'aujourd'hui on puisse appeler Bébé Miracle. Vous parlez un peu fort. Bon, je peux dire que Bébé Miracle, c'est un petit nom, un nom chuchoté qui vient de Dieu. Parce que vraiment, je me suis jamais imaginé un jour que je pourrais en tout cas avoir ce nom-là. Voilà, on peut dire que c'est un miracle. Bien avant même que je repasse, il y a eu un découragement même à la veille. Il y a une voix qui me disait, faut partir. L'autre voix me disait, faut pas partir. Si tu vas pas même là, ça fait quoi? Si tu vas même là, ça fait quoi? Parce que moi j'aime dormir. Tu pourras pas dormir en tant que chef. On est parti aux enseignements le mercredi soir après l'enseignement, ma maman spirituelle m'a dit non, le départ c'est à 8h. Donc de tout faire pour être là à 7h. Dès que j'arrive à la maison, elle m'appelle, elle me dit non, le départ ce n'est plus à 8h mais c'est à 7h. Donc fais tout ton possible pour arriver à Batim à 6h. Je prends le camion le lendemain matin, je suis en route, j'appelle, puisque je ne connais pas le quartier. J'appelle ma maman en question pour qu'elle m'indique son numéro ne passe pas. Je suis dans le bac à je suis découragée, j'insiste, je veux passer. Arrivé à Carrefour, il a demandé à descendre, j'étais là, j'essayais encore le numéro jusqu'à 7h10, le numéro ne passait pas. J'étais allée jusqu'à 7h30, le numéro ne passe pas. Je vais retourner à la maison. Et elle m'envoie un message pour dire le numéro que j'ai essayé de joindre passe maintenant. J'appelle, elle me dit où tu es descendu là? C'est pas là-bas. Wow. Faut marcher, on va se croiser. Elle dit mais maman, je peux emprunter? Elle dit non, faut marcher. Sincèrement, le découragement m'a envahi là. Parce que c'est quelqu'un que j'aime pas marcher. Et c'est comme ça, il va me retourner. Elle va me dire mais tu as fait tout cet effort là. Tu n'as pas dormi jusqu'aux heures d'habitude de t'élever, tu vas te retourner. J'ai commencé à marcher, je suis venue. Vraiment, en partant, il y a eu assez de choses parce que en route, il y a un autre ami qui m'a appelé pour me dire si tu es papier, il y a un problème. Donc, il faut régler ce problème. Pendant ce problème-là se résout au plateau. Et moi, je suis à Kimbokro. Comment on fait pour résoudre le matin, je quittais le réseau. Donc, j'ai écrit à mon chef hiérarchique pour lui dire je quitte le réseau pour 3 jours. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Si tu m'oublies là, ma vie est gâchée. Je suis partie. En tout cas, on était là-bas, mais mon idée n'était pas trop là-bas parce que j'avais assez de problèmes, le dos qui me faisait mal, les soucis par rapport à mon travail. Donc, en tout cas, j'étais beaucoup découragée. Même l'appétit, même j'avais pas l'appétit. Mais je gardais tout en prière. Et j'avais foi parce que je me disais, si Dieu a permis que je sois là-bas, c'est que, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Quand on est parti à la prière, on a commencé à prier, puis ce qui devait arriver, c'est ce que j'avais dit auparavant. Qu'elle nous explique un peu le mal. C'était quoi en fait la maladie? Qu'est-ce qui était à la base? Comment ça a commencé? Et comment est-ce qu'on peut expliquer pour que les gens sachent un peu de quoi il s'agissait? La maladie, sincèrement, je ne peux pas trop dire. Je ne connais pas la cause du fait. Parce que depuis l'année passée, dans le mois de juin, j'ai commencé à sentir la douleur au niveau de ma hanche. Je n'arrivais pas à m'asseoir longtemps. Donc comment je quittais Bio pour venir à Abidjan, ce qui fait que souvent mes pagnes, mes foulards et autres restent dans le véhicule. Parce que j'étais obligée de mettre des pagnes sur le siège pour pouvoir m'asseoir un peu longtemps. Et quand je m'assois 10 minutes, 15 minutes, je me téléphone de ma peau. Juste à ce que je vienne faire passer la radio. Et on me dit que la colonne vertébrale est courbée. La colonne vertébrale était courbée. Je fais une autre radio, on me dit qu'il y a des écarts entre les vertèbres. Et une autre radio aussi qui me dit que au niveau de comment on appelle ma hanche côté droit, oui. Il y a... je suis courbée.
sur le côté. Wow. Que l'autre est un peu abaissé, l'autre est un peu levé, donc ce qui fait que je suis penchée. Justement. Donc le kinésiste m'a demandé, mais quand je mange, je ne sens pas que je suis penchée. Il dit, non, quand je mange, Voilà, quand on sort, qui est en train d'opérer ce miracle? Jésus a opéré le miracle, oh, il opère. Il opérera. Jésus a opéré le miracle, oh, il opère. Il opère. Lève-toi, pas d'aujourd'hui. Il marche dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Lève-toi. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Puis ce qui devait arriver, c'est ce que j'avais dit auparavant, est arrivé par l'intermédiaire de notre papa, Goran Denis. Dieu s'est manifesté dans ma vie et j'ai reçu la guérison. Je peux dire que sincèrement, c'est comme un lourd fardeau que Dieu vient de décharger. Parce que porter la ceinture, là, c'était pas une petite affaire. Je n'arrivais pas à m'habiller de un. Même les chaussures, je ne pouvais pas porter parce que quand je porte ça, je suis mes pieds. Donc les demi-talons, j'étais toujours dans les paires plates. J'étais toujours soit en grosse jupe, en robe ample ou en pantalon. En pantalon là, ça pouvait aller, mais en pagne, je ne pouvais pas. Je ne vais pas te couper la parole, mais je pense que ça a dû être terrible, hein, ce moment de mauvaise santé. Ça a été terrible pour moi parce qu'à un certain moment même de ma vie, j'ai commencé à être découragée. Vous avez entendu parler du camp Bethel Israël, puisque c'est là que vous avez retrouvé la guérison. Lorsque vous avez entendu parler du camp, comment étaient les modalités pour accéder à ce camp? Ils vous ont demandé de payer quelque chose? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai même pas payé de transport pour arriver là-bas. La première, en tout cas, le premier miracle a commencé par là. Oui. Parce que quand je partais, ma maman m'avait dit qu'on partait. Je dis, mais ici, Dimbokro déjà, ça fait combien? Donc j'avais commencé à estimer, voilà, faire des calculs. Et j'arrive, je me rends compte que, par la grâce de Dieu, il y a une voiture qui était déjà prête, qui devait partir avec nous.
arriver à Dimbogro jusque là-bas. Il n'y avait pas de problème. Et quand nous sommes arrivés, bon, personne ne nous a obligés, même offrande, faire une offrande, personne ne nous a obligés. Donc je ne peux pas m'asseoir pour dire que je suis partie dans tel coin, il y a eu telle chose, non. Que je suis partie, même la nourriture que nous avons consommée venait de la part de l'homme de Dieu. Nous n'avons rien payé, je n'ai pas dépensé d'argent là-bas. Amour, humilité, tout y était. Tout y était. Maman Caro, vous pouvez confirmer cela, vous qui avez fait le camp. Oui, avec grand plaisir. Il nous assure que lorsque vous arrivez au camp, vous n'avez plus envie de revenir. Et je profite de ça pour vous dire, vous qui avez toute petite envie, c'est le moment d'en profiter. Vous allez voir ce qu'on appelle le véritable amour entre des frères. Le moment d'en profiter de ce petit temps qui lui était accordé aujourd'hui. Elle est libérée totalement, je veux dire ainsi, libérée totalement de la ceinture. Pardon de cet enfant que je portais dans le dos. Un enfant démoniaque terrible. Il a fallu le prophète Bachiobois, le prophète anormal bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, et C'est pas normal du tout. depuis une semaine, nous étions ici à Batim par rapport au programme de Petit Boaké. Maman Caro, c'est bien cela. Et vous d'abord, comment est-ce que vous avez apprécié ce programme? Ah, vraiment, c'était ouf. Parce que vraiment, le prophète, il n'est pas normal du tout. Et je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler des miracles, qui ont déjà vu à la télévision, mais pas en direct. Et c'était le moment pour ces personnes-là de pouvoir expérimenter en direct ces miracles. L'émotion qu'il y avait là-bas, vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. Et l'amour qu'ils ont eu pour le prophète, encore, et la présence de l'esprit a favorisé beaucoup de miracles. Et aujourd'hui, s'ils entendent que même si dans 2 jours le prophète revient, je vous assure qu'ils seront des centaines et des centaines à venir juste le voir. Des centaines et des centaines à venir le voir. Je peux ajouter quelque justement. chose. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, notre papa, il est vraiment utilisé par Dieu. Et c'est quelqu'un qui est amour, qui aime beaucoup. Parce que de nos jours, dans ce pays, il y a des prophètes pour les voir. En tout cas, il faut payer. Il faut prendre des rendez-vous. Et moi, j'ai la joie au cœur. Parce que voir un papa spirituel, un envoyé de Dieu, un homme utilisé par Dieu, qui appelle, qui demande à telle personne, je veux te voir, je veux te voir. En tout cas, ça, c'est vraiment, on peut dire que c'est, je ne sais pas quoi expliquer, les mots me manquent. Donc, ceux qui veulent vraiment expérimenter la main de Dieu, qui veulent voir la main de Dieu sur la vie, c'est le moment, d'après le mot, c'est le moment. Ok, non, nous allons toujours profiter de ce moment. Il y a Maman Caro qui a une petite question pour vous, bien sûr. Alors, bébé miracle, quand vous êtes revenu du camp de Tel Israël, d'abord, je peux demander quelle a été la réaction de vos parents face à ce miracle qu'a opéré le grand Dieu de notre papa Denis. Et aussi, lorsque vous êtes allé au camp, je suis sûr que beaucoup de personnes là-bas savaient l'état dans lequel vous étiez auparavant. Quelle a été aussi leur réaction? Bon, je peux dire que c'est un ouf pour la famille. Parce que lorsque je souffrais, bien vrai, je souffrais dans la peau, mais beaucoup de personnes souffraient avec moi. Parce qu'à la maison, tout le monde était à mes petits soins. Je n'arrivais pas à... Je peux dire que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas touché le pilon. Wow. Parce que moi, je sais quelqu'un, j'aime le foot. Donc, j'aime piler le foot. Je n'ai pas touché le pilon, ni le balai. Faire la lessive même, là, c'était un problème. Et je peux dire que les parents aussi étaient impliqués parce qu'ils dépensaient. Vu que je ne suis pas la seule personne, toujours faire les dépenses, vraiment, c'est pas facile. Donc, je peux dire que c'est un soulagement. Quand je suis arrivée à la maison, je suis à mes parents, que je ne porte plus ma ceinture, je suis délivrée. Je dis quoi, je ne porte plus ma ceinture. La ceinture, elle est au fond de ma valise. Elles ont commencé à, en tout cas, glorifier parce que, en tout cas, elles ressentaient la pitié pour moi parce que je souffrais. Et quand je suis allée à Boaké au camp, mes camarades étaient contentes. Quand je suis arrivée, ma grande soeur m'a vue, elle était très contente. Et parce qu'au début, quand j'ai commencé à porter la ceinture, elle n'était pas habituée. Donc je lui envoyais les photos. Au début, elle se moquait, mais en fait, ça faisait rire. Parce que quand je porte, ça déforme complètement la forme. Ça déforme la forme. Donc, je peux dire que toute la famille est soulagée
Et moi-même, je suis encore plus soulagée parce que je me sens libérée. Libéré, ça peut se lire sur votre visage. Vous êtes vraiment libéré. Avec vous, il y a Maman Caro aussi que je sens aussi en train de mourir, de brûler de compassion pour tout ce qui se déroule ici ce soir. Vraiment, ça a été un honneur pour moi de encore une fois vous interviewer. Et votre miracle, pour ne pas dire, nous a beaucoup marqué. Pendant ce programme ici à Petit Boaké, nous avons eu aussi l'occasion de voir une jeune fille qui souffrait également de ce mal. Il a fallu rendre ce témoignage pour pousser cette fille à bout et venir recevoir encore ce miracle. Voilà, ça nous a épaté. On a fini par constater que effectivement cet homme de Dieu est utilisé par Dieu. Une petite question à tous les deux. Est-ce que, à vous entendre parler, j'ai l'impression que toutes ces personnes qui souffrent, qui vont jusqu'au Nigeria, qui font des pays vraiment lointains pour profiter de certaines grâces de Dieu venant par des personnes à l'étranger, à vous entendre, on a l'impression que c'est plus la peine d'aller loin. C'est plus la peine d'aller loin. Je peux dire que c'est plus la peine. Pourquoi chercher loin ce qui est tout près? On ne doit pas s'asseoir à attendre à ce que des hommes de Dieu quittent au Nigeria, au Burkina, au Bénin, venir pour nous imposer des mains ici pour avoir la guérison. Dieu opère, il opère dans notre pays ici à travers des personnes de miracles. Si moi aujourd'hui je suis libérée, j'ai la foi que si vous avez la foi, vous pouvez être libéré. Donc ayez la foi, croyez en Dieu et vous verrez le reste. Maman Caro, votre avis? Quant à moi, je veux dire que comme papa pouvait le dire, quand tu as un problème, dis-toi que la solution est juste à côté. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est plus la peine de partir loin. Parce que déjà, il suffit que tu aies la foi. Déjà, le miracle était déjà opéré. Et avec papa, on n'est plus dans le naturel, mais dans le surnaturel. Et j'ai vu des personnes qui ont juste entendu parler de lui et ils ont eu leur miracle. Donc je peux dire que si tu as entendu parler de lui un seul jour dans ta vie, dis-toi qu'à cause du nom de ce prophète que tu as entendu, ton problème est résolu. Ta vie est gagnée. Et aujourd'hui, c'est ce que je peux ajouter. Voilà, comme un petit mot. Ok, justement, on vous a pris assez de temps. Je vais juste demander votre petit mot de fin et un juste bref résumé par rapport à l'homme de Dieu que vous avez connu. Par rapport à l'homme de Dieu que j'ai connu, je peux dire que cet homme il est sympa. C'est un homme simple. Et il a utilisé, se laisse utiliser par Dieu. Parce que actuellement, dans ce monde, les gens aiment le matériel, le finesse que les hommes. Mais avec ce papa, moi je peux confirmer que c'est différent. Et si moi je confirme que c'est différent, c'est que c'est différent parce que je sais de quoi je parle. Donc je peux dire sincèrement, ayons foi en Dieu, croyons en Dieu, croyons aussi aux œuvres de ce monsieur. Le papa, il est vraiment utilisé par Dieu. Et ne doutons pas, ne nous imaginons pas des choses qui ne sont pas réelles. Croyons et Dieu fera le reste. Un appel à lancer à tout ami, tout petit. Toute personne, tous les amis, tous les peuples qui regardent aujourd'hui ou qui verront aujourd'hui cette vidéo, c'est un appel que je vous fais. Vous pouvez chercher les contacts de notre papa. Si vous souffrez de quelconque mal, ne cherchez plus loin, ne cherchez plus à aller gaspiller à l'hôpital. Gaspillons plutôt pour Dieu. Amen. Et nous aurons la guérison. Le miracle. On va prendre encore les avis de notre maman très chère Caroline. Pour ma part, je peux ajouter que ce qui fait la particularité de ce monsieur, c'est l'amour. Tu ne peux pas comprendre qu'il puisse exister un tel homme sur cette terre qui puisse avoir l'amour du prochain comme notre papa. C'est l'amour qu'il manifeste qui m'a beaucoup marqué. Et c'est grâce à cet amour-là qu'il a la facilité, que le Saint-Esprit opère facilement des miracles au travers de sa vie. Comment vous pouvez vous imaginer qu'un fou qui dégage toutes les odeurs, qui a fait partout sur lui, qui sent, qui est sale, ce monsieur peut le prendre dans sa poitrine avec amour, pleurer comme si c'était son propre enfant. Wow. Mais je vous assure qu'il faut le voir pour croire. Parce qu'on peut dire que c'est parce que nous sommes autour de lui qu'on dit. Mais ne vous faites pas raconter, venez voir.
venez, vous n'allez pas vous faire raconter, vous allez voir ce qu'on dit toujours. Ils ont dit oui, aujourd'hui, moi-même je viens voir de mes propres yeux. Et vous verrez que le Seigneur utilise puissamment cet homme pour faire des miracles qui dépassent l'entendement de l'homme. Oui, je peux vous le dire, si je